Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Josiane Brousseau, cofondatrice de Néo-Média Agence Marketing Web et je vous partage des vidéos à chaque semaine. Nous avons aussi un podcast, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, vous ne le regretterez pas. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on ne parle pas assez. En marketing numérique, qu'est-ce que je remarque chez les clients? Que ce soit des clients pour des sites web Shopify ou encore des clients pour de la gestion de médias sociaux, tout le monde veut des résultats tout de suite. Depuis les 20 dernières années, avec l'ascension du texto et du email comme pratique courante pour le travail et aussi dans les technologies diverses, on s'attend à avoir tout de suite. On s'entend, le email comme justement le texto, c'est des méthodes rapides et c'est des méthodes rapides de communication. Cette rapidité-là impacte aussi notre consommation des médias sociaux, notre consommation de biens, mais également nos consommations dans nos relations professionnelles. J'appelle ça le syndrome de l'effet texto. Même pour, justement, quand on parlait de consommation de produits, on le vit avec Amazon. Le syndrome de l'effet texto, c'est justement de vouloir tout rapide et même du succès rapide. Les gens, constamment, pensent que parce qu'ils ont un site Internet ou qu'ils sont sur les médias sociaux, qu'ils vont avoir automatiquement des ventes. Être sur les médias sociaux ou avoir un site Internet, un site web, ce n'est simplement qu'une goutte devant tout ce qui vous attend et qu'est-ce que vous devez exactement construire pour construire une audience qui achète. Vous avez à construire du contenu. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens pensent que automatiquement aussi un fan égale un acheteur ou un client potentiel. Oui, ça peut être un client potentiel, mais est-ce que ça va être vraiment un client? Tant qu'il n'y aura rien acheté, c'est pas un client et c'est quelqu'un qui vous observe. Donc, cette rapidité-là, comme je disais, ça a amené aussi de l'impatience face à la consommation des médias sociaux. La façon qu'on le consomme en tant qu'entrepreneur, petite entreprise, start-up, créateur de contenu, peu importe, on s'attend qu'on se met miraculeusement sur les médias sociaux et que pouf, la magie se fait par eux-mêmes. On le sait qu'il faut publier des messages, on le sait qu'il faut publier du contenu, mais on pense que automatiquement le succès nous vient si on utilise les médias sociaux comme véhicule pour notre message. En tant que fondatrice, cofondatrice d'une agence marketing web, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. On part tous de zéro. Et ce zéro absolu qu'on part tous, ça va être la façon dont on va traiter le contenu. C'est pas une recette magique, c'est une recette mathématique. Une recette qui a une stratégie, une structure, de la planification, de l'organisation et qui va vous prendre du temps à créer et à faire. Donc, comment qu'on fait en sorte, justement, d'avoir du contenu pour créer une audience, pour justement se démarquer des compétiteurs, attirer l'attention et en même temps, pouvoir avoir une audience qui achète. D'abord, la planification. Présentement, je suis en train de tourner une vidéo. Ce vidéo-là a demandé un texte, donc il a fallu que j'écrive le texte. Cette vidéo-là a nécessité des spots, donc des lumières, une caméra, un micro, un trépied. Dans mon organisation et ma planification, il va falloir que je me rende compte, est-ce que le matériel est disponible cette journée-là ou quelqu'un d'autre de l'équipe l'utilise? Donc, ça, c'est une première étape dans la planification. La seconde chose, c'est de savoir qu'est-ce que je vais porter comme vêtements. Oui, ça fait partie de la planification. Sur des plateaux de télé, même
on engage des stylistes, c'est pas pour rien. Donc, qu'est-ce que je vais porter comme vêtements pour faire cette vidéo-là? Comment je vais arranger mon décor? Comment je vais placer la caméra? Qu'est-ce que je veux parler? Comment je vais m'adresser aux gens? La durée de la vidéo approximative. C'est toutes des petites choses à penser et même la durée du tournage. Donc moi, j'ai bloqué mon vendredi après-midi pour tourner une vidéo YouTube qui sera publiée le dimanche à 16h. C'est inscrit dans ma planification. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent pour faire la gestion de leurs médias sociaux, oublient cette planification-là, que ce soit pour la vidéo YouTube ou les extraits qui vont en suivre sur les médias sociaux de cette vidéo-là. Quel extrait j'aimerais partager? Ça aussi, ça fait partie de la stratégie de contenu et de la planification. C'est des choses qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait une stratégie marketing. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais après ça, quels sont les médias sociaux que je vais utiliser? Quels sont les vecteurs que je vais utiliser? Et ça, en formation, je le vois beaucoup. Sur la plateforme Néo-Académique, beaucoup de gens arrivent et pensent que « Hey, OK, je vais prendre un cours sur les médias sociaux. » Ben c'est beau, ouais, OK. Mais est-ce que tu es prête à mettre le travail derrière? Est-ce que tu es prêt à avoir cette organisation-là, d'apprendre comment on planifie ça de façon professionnelle, des médias sociaux? Les gens oublient justement qu'il y a des efforts à faire. C'est pas parce que vous êtes sur le web que le succès va venir instantanément. C'est pas parce que vous avez un abonné que ça l'égale $1. Non. Il faut vraiment construire une relation en 2021 et 2022 et 2023 et 2024 humaine avec le consommateur. Et cette relation humaine-là, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on peut en faire des TikTok, on peut en faire des Reels, on peut en faire mille et une choses. Mais présentement, le contenu vidéo est roi. Et je trouve ça anormal qu'au Québec, parce que oui, au Québec, on vit ça, que les créateurs de contenu ne soient pas diversifiés, qu'ils ne soient pas non plus prêts à faire du contenu pour leur entreprise. Les entreprises ne sont pas là. Ailleurs dans le monde, ça se voit, les entreprises sont sur YouTube. On voit aussi des marques émergentes apparaître sur YouTube. Et tout est sur YouTube, Instagram, TikTok. Et ici au Québec, on est encore très sur Facebook et LinkedIn. C'est dommage, c'est triste, parce que c'est des bons médias sociaux, mais ça ne va pas chercher la masse. Ça va chercher quelques individus. Donc, c'est sûr que c'est difficile de construire une audience en partant de zéro sur YouTube. C'est sûr que c'est difficile de monter une audience en partant de zéro sur TikTok. Et c'est sûr que c'est difficile de monter une audience pareil sur Instagram, pareil sur Facebook. C'est difficile, point. On ne se le cachera pas, c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de stratégie, ni justement de planification, ni de collaboration à venir, et etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez vraiment lorsque vous faites de la gestion de vos médias sociaux et que vous voulez faire une audience? C'est de créer une structure. Et cette structure-là, je peux vous l'offrir. Je peux vous l'offrir avec nos formations sur Néo-Académique. Je vais vous offrir aussi mes plans, comment que je gère les médias sociaux, les outils que j'utilise et tous mes secrets. Et ça, c'est super important que vous alliez voir la formation si vous voulez grandir votre audience et justement prendre ce temps-là à justement créer une audience de rêve qui achète. Écoutez, le mois dernier, là, j'ai mis 30 jours de Reels et 30 jours de TikTok. J'ai publié à peu près du 1 pour 1 la même vidéo. Donc, il y a peut-être 2-3 vidéos qui varient sur une plateforme et l'autre parce que, tu sais, je ne voulais pas mettre exactement le même contenu pour des raisons bien précises. C'est qu'on ne veut pas mettre le même contenu tout à fait parce qu'il y a des gens qui vous suivent sur Instagram qui vous suivent aussi sur TikTok et vice-versa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? OK? Afin de bâtir cette audience-là, c'est de me mettre activement à tous les jours, de mettre du contenu. Sur TikTok, j'ai eu une plus grosse croissance. Je partais avec à peine 140, 130 abonnés. Regardez les résultats juste là. Juste là. Oups, ça va être ce côté-là.
Donc, juste, non, celui-là, j'avais raison. Donc, juste ici, je vous mets les résultats d'une croissance en 28 jours de TikTok. Je suis présentement rendue, au moment que je tourne cette vidéo-là, à 222 abonnés et je suis partie. Donc, j'ai fait presque 100 nouveaux abonnés en un mois. Là, vous vous dites, OK, oui, mais qu'est-ce que tu fais de différent? Je me suis juste mis à publier du contenu. 100, là, c'est presque zéro. On s'entend? Sur TikTok, on veut plus d'abonnés, plus d'abonnés, plus d'abonnés. Mais la vérité, c'est que ça prend du contenu à presque tous les jours. Ça prend de l'engagement aussi. Et ça, les gens pensent que automatiquement aussi, qu'ils aient publié un TikTok ou un Instagram Reels, que automatiquement, l'audience va venir. C'est sûr que si vous restez dans votre coin, c'est un petit peu comme aller dans un party et rester dans son coin. C'est la même chose. Les médias sociaux, socialiser, engager avec les autres, parler, partir une discussion, commenter, etc., etc., etc. Et c'est ça qui va faire une différence. Et encore une fois, je vous montre les techniques complètes dans les formations de Néo-Académique. Et moi, si j'étais vous, je prendrais le masterclass Instagram ou celui Soyez Reels et je vous mets les liens dans la bio si jamais vous voulez vous inscrire parce que c'est des médias sociaux émergents et qui continuent de grandir. Surtout TikTok qui grandit à vitesse grand V et Soyez Reels, ben, c'est aussi valable pour TikTok et YouTube Short que beaucoup de gens sous-estiment. Alors voilà, c'est ma vidéo pour aujourd'hui et j'espère que vous avez apprécié que je vous parle de mes expériences marketing, de qu'est-ce que je vois. Et si vous aimez ce type de vidéo-là, laissez un commentaire, un petit thumbs up et puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. À très bientôt!